Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. L'hypersensible est un empathe, un hyperactif mental, un sans filtre et un justicier. Sa personnalité n'a pas toujours été bien vue dans les sociétés occidentales, mais c'est au manager de faire ressortir ses super pouvoirs. Service après-vente du manager, bonjour! Bonjour, je vous appelle parce que je viens d'engager une nouvelle personne qui a la particularité d'être une hypersensible. J'adapte mon management en fonction des collaborateurs et j'aimerais avoir des conseils sur ses personnalités atypiques. J'ai lu qu'il pouvait avoir plus de difficultés à s'adapter au monde de l'entreprise et dans mon équipe, j'aimerais que chaque différence soit une force. Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bonjour, je suis Maria Guerci, psychologue du travail, et je vais faire au mieux pour répondre à vos questions. Quelles sont les particularités d'un hypersensible ? Des personnes qui sont capables de ressentir des degrés de stimulation qui échappent aux autres. Par exemple, en termes de son, de bruit, de sensations physiques, par exemple à la douleur, ou encore au niveau de la lumière. Que ce sont des personnes qui tolèrent beaucoup moins les choses qui les entourent, leur environnement, et aussi qui réfléchissent davantage à tout ce qui les entoure. Ils sont très souvent dans leurs pensées. Parfois, ils le disent eux-mêmes, je suis à fleur de peau ou je suis sans filtre, puisque effectivement, dans leur mode de fonctionnement, alors qu'une personne lambda, le cerveau filtre les stimuli qui concernent une certaine tâche, eux, ils sont envahis par l'ensemble des stimuli. Et donc, ils sont effectivement, les mots, le langage est très important dans ce cas. Quand on dit je suis sans filtre, c'est parce qu'ils absorbent. Alors, il y a aussi le risque que la personne puisse être saturée du fait de cette multiplicité de stimuli qui fait qu'à un certain moment, c'est un trop-plein. Leur rapport à l'entreprise n'est pas toujours facile, non ? Disons que ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir un environnement qui puisse les comprendre, qui puisse valoriser leurs atouts. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons besoin de compétences, de qualités qui sont multivariées du fait d'une société très complexe. Et donc, il s'avère que ces hypersensibles, ils ont des grandes qualités et des grands atouts. Encore faut-il aller les faire ressortir. Le manager peut être le moyen pour faire ressortir les atouts. On a tendance à laisser penser qu'il y a plus de femmes hypersensibles que d'hommes. C'est un cliché ou c'est vrai ? Non, ce n'est pas une question de genre. Les recherches montrent que c'est paritaire. Autant de femmes que d'hommes, autant de garçons que de filles. Seulement les hommes ont plus tendance à masquer leur hypersensibilité, alors que les femmes expriment davantage leurs émotions. Quel est le meilleur moyen de manager cette personne pour qu'elle puisse s'épanouir au boulot ? Être à l'écoute, valoriser ses compétences, ses qualités, c'est la possibilité de faire en sorte que la personne puisse s'exprimer au mieux. Concrètement, dans quelles circonstances un hypersensible peut être un atout dans une équipe ? Comme ils ressentent beaucoup de stimuli ou d'informations, ils sont capables d'identifier, par exemple, dans un environnement, beaucoup d'informations, de faire rapidement des liens, de pouvoir apporter, disons, des réponses créatives. Ce sont des personnes qui, du fait de leur sensibilité, ont une créativité qui est encore plus développée. Ce sont des personnes aussi qui sont très sociables, donc ce sont des personnes qui s'intègrent facilement dans l'équipe. Quels sont leurs secteurs de prédilection ? Ces hypersensibles évoluent très bien dans le monde de l'art, dans la communication, dans les métiers, dans le marketing, dans le journalisme, mais aussi dans les métiers du soin, tout simplement parce que ce sont aussi des personnes qui sont très empathiques. Comment lui faire des feedbacks sans que la personne ne le prenne mal ? C'est vrai que les personnes hypersensibles sont très attentives au regard de l'autre, puisque très souvent, surtout dans le monde occidental, l'hypersensibilité n'est pas très bien vue.
sont pas très à l'aise, une recommandation est de s'attacher au factuel et aussi de mettre en valeur tout ce qui a été les points forts, ce que la personne a réussi, l'hypersensible a réussi, et ce qui reste encore à accomplir. Est-ce que je dois en parler avec le reste de l'équipe ? Ce n'est pas nécessaire. Ces hypersensibles apportent des qualités créatives, d'intuition aussi, puisque comme ils ressentent beaucoup, ils ont un ressenti qui est très développé, ils ont aussi une forte intuition. Et donc, c'est plutôt de valoriser ce que la personne hypersensible, sans la nommer, peut apporter en termes de qualité, plutôt que de mettre une étiquette. Toutes ces qualités sont vraiment des qualités très utiles à l'équipe. Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast Cadre Emploi.